Bonsoir à tous. En tout cas, la question est posée, et est posée surtout pour ce week-end. Grand Mercal, quelle heure il est? Qui est Grand Mercal pour les Réunionnais? Quelle est la place de cette légende dans notre patrimoine culturel, dans notre vie de tous les jours et dans notre imaginaire? Festical, un événement de la mairie de Saint-Paul, mettra ce week-end à l'honneur Kala, une mi-princesse, mi-diablesse. Festival a pour principal objectif la transmission du patrimoine culturel. Et si, au niveau de la transmission, justement, ça ne se passe pas comme il faut, pour en parler ce soir, Yolande Véléien, premier adjoint au maire de Saint-Paul, bonsoir. Et bonsoir. Je dirais, j'allais dire je cherche le mot parce que je ne voudrais pas me tromper là-dessus. Je dirais qu'un intervenant culturel vraiment à tous les niveaux et qui maîtrise beaucoup. Vous allez voir ce soir que sa culture sur le patrimoine réunionnais est très, très intéressant. Et l'autre est tout aussi intéressant, mais c'est un grand monsieur de la chanson également. On ne va pas en dire que bon, ce ne sera pas un crime de lèse-majesté de parler de Jean-Paul Volney de cette façon-là. Merci pour grand. Voilà. Artiste avant tout. Voilà. Ou réunionnais avant tout. Et plus on avance, plus on se dit je ne sais rien. C'est comme l'art, c'est comme les étoiles dans le ciel. On ne veut pas tout prendre en même temps. On va commencer par un point. On va essayer de faire le constat. Quelle est la place de Grand Mercal dans le quotidien des Réunionnais aujourd'hui? C'est ma première question. Et vous, pour aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment quand on passe dans la rue, et il y a un moment quand on passe dans une discussion, un échange, on fait référence à Grand Mercal? En fait, d'un point de vue personnel, Grand Mercal, aujourd'hui, n'est plus ou n'est pas assez présent dans le paysage réunionnais. Pas seulement le paysage culturel. Parce qu'un grand nombre de Réunionnais l'est né sous cette légende Grand Mercal. Tout le monde l'a connu ça au moins jusqu'en 1980, Grand Mercal quelle heure il est. Et c'est vrai aujourd'hui, si m'y prend un marmaille de 10 ans, même 15 ans, même 20 ans peut-être, si m'y parle de Grand Mercal, les causes avec moi d'Halloween. Voilà. Et merci d'avoir organisé cette soirée infopolitique pour parler de la culture réunionnaise, de l'identité réunionnaise, parce que pour moi, c'est un élément qui constitue notre identité réunionnaise, mais malheureusement, elle est en voie de disparition. Et chaque Réunionnais a un rôle à jouer là-dedans pour que nous réhabilite l'image de Grand Mercal, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la version, parce que c'est une légende, ça relève de l'imaginaire réunionnais. Évidemment, d'un quartier de Saint-Paul par rapport aux quartiers de Saint-Pierre ou Tampon ou ailleurs, dans les 24 communes, les différents. Et c'est tout à fait normal puisque c'est de l'imaginaire. Mais quelle que soit la version de Grand Mercal, il reste toujours la Grand Mercal. Nous, on a un rôle à jouer pour sauvegarder. Pourquoi sauvegarder? C'est pour transmettre à nos enfants. Parce que vraiment, on y pense. Si nous voulons développer la Réunion de façon durable, il faut cette approche culturelle, cette approche patrimoniale. Allons commencer par Grand Mercal. Parce que si nous parlons de l'authenticité réunionnaise, si nous parlons des valeurs, des richesses extraordinaires de notre culture, si en même temps nous laisse disparaître Grand Mercal, ben, il est comme un arbre, nous coupe sa racine, ben, il est voué à la mort. Jean-Paul, Oucle est dans la métropole depuis 71. Ben, m'employer oui. C'est juste ou bien... m'employer un mot par où le mot... la maladie, elle est halloweenisée actuellement parce que la Réunion a toujours assimilé ça qui sort dehors, elle a toujours à faire. Mais quand on met trop de l'eau dans la sauce, il vient plat. Donc il faut retrouver ce grand mercalisation, c'est. Super. Et moi, on en a une expérience personnelle. On en a des gens dans des familles soulignes. Mais il faut aller dans les écarts de Saint-Pierre, par exemple, où les parents ils jouent là-dessus avec petits enfants.
Parce qu'il y en a plus de bois, il y en a encore pas pang, il y en a des affaires, mais les pas avec Internet, avec toutes ces affaires-là, dans les villes, la fini perdre, mais il y en a encore jusqu'à un certain âge, comme croire au Père Noël. C'est ça. Pour moi, c'est ça. L'urbanisation, là, joué un truc aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de blocs de béton, beaucoup d'appartements. Oui, là, avant, moi, j'habite au centre-ville Saint-Pierre, moi, je suis né à côté de l'église, et dans la cour, il y avait les poules. Donc, il avait papa, il plonge. Et quand il était plonge, il prend un petit poule, il ne prend pas gros poule, parce qu'avec son poids aussi. Quand il était savate, il dit, mais il était à savoir ensemble. Donc, il y avait un voix, mais c'était la nuit. Nous ne te vois pas, ça me donne peur. Oui. Et ça, c'était dans mon enfance, pour moi, ça, il représente le fable, une légende. Après, comme nous avait peur, par exemple, le feuille de bois qui frotte, il feuille avec le vent l'effort, ben, on a dit ça grand-mère cale. On a plein de trucs comme ça. Toutes les bruits la nuit, c'était voilà. Mais il pense que même les enseignants, il doit. Mais on compose un poème. Très bien. Si le grand-mère cale, parallèlement à la chanson grand-mère cale, il pense que c'est pas une mauvaise affaire, ça. Oui, oui. La question, des rimes et des. Voilà. La question, c'était quelle est la place de grand-mère cale dans le quotidien de Réunionnais aujourd'hui. On va écouter Ernaud Yaffard, il est du groupe Komodo, et voilà ce que lui pense. Il est artiste, il est du collectif des Moringueurs. Voilà ce que lui pense de grand-mère cale dans le quotidien des Réunionnais. Grand-mère cale, la place qu'elle est là, il ne faut pas nous tomber dans l'oubli. Parce qu'il y a beaucoup de consommation par rapport à la télévision qui nous donne marmaille. Et la dernière ça, donc les pas de faute. Mais à nous, en tant qu'association qui nous milite, quelle que soit la tradition que nous avons à la Réunion, il faut nous transmettre ça, quel que soit par des jeux, par des événements, mais aussi la vie quotidienne. La vie quotidienne parce que nous, à notre époque, nous n'avions pas des jeux, nous. Il fallait créer de bons jeux. Les bons jeux que nous moment fait à nous ensemble. Grand-mère cale, dit par rapport, pour pas aller télé dehors, aller par là-bas, et tout ça, venir par haut. Mais avec ça, nous avons quand même créé des jeux avec ça. C'est-à-dire nous sommes mis à nous, pour sa vacances, quel que soit, quand nous sommes à la maison le week-end. Mais nous avons créé ce jeu-là avec ce côté imaginaire. Nous avons mis des scènes en place. Instinctivement, nous avons créé des petites pièces de théâtre, et avec toute la famille, les cousins, les cousines. Mais quand nous jouons, le petit jeu qui aime jouer le plus souvent, c'est au moment où la partie bazar, t'as l'air bébé qui vient, grand-mère cale, qu'elle est, il est. Et avec ça, nous l'avons créé un jeu. Elle a fait FFP à nous l'avons créé un jeu. Et ça, l'a resté en nous, ça. Paul, ça rappelle des souvenirs, hein, au moins petit bazar. Bonne marmaille qui s'envole manque dans le cour voisin. Et le voisin arrive, il dit aux enfants, il vole manque un soir. Là où il gagne le coup, et sous les petits marmailles, normalement c'est autour de 7-8 ans, là où ça va, où vous ne connaissez pas, où la peine. Et il dit au bonne marmaille, il y a vase, grand-mère cale, il prétend pas. Voilà le mot papa t'es dit, il prétend pas, grand-mère cale, il prétend pas, vous faire une bêtise, ou il y a les paroles volgouillardes dans le coin voisin, une bande d'affaires comme ça, quelque part. Il évite à nous être délinquants parce que tout se joue avant 6 ans dans l'éducation des enfants. Ouais, c'est pour ça, mais dit que les parents avant, enfin les familles réunionnaises, c'était des familles nombreuses, des fois jusqu'à 17 enfants. On avait 13, nous. Alors, donc voilà. Allez, c'est lui qui a gagné. Et quand on a un papa ici à travailler et maman, il reste la case pour préparer les marmailles, préparer le repas et ainsi de suite. Donc, utiliser aussi grand-mère cale pour aider Ali dans la gestion des marmailles, donc dans l'éducation des marmailles. L'exemple, on continue à ravager, grand-mère cale viendra pas dans un instant. Donc le marmaille calme, il permettait de travailler sereinement, sans penser des marmailles, ça va casser une affaire, voilà, ça fait une bêtise. Oui, voilà, c'était le... Mais en même temps, nous doit dire aussi, depuis plus de 20 ans au moins, et m'y fait un petit coucou aussi à José McCarthy, s'il regarde à nous à soir, avec un peu plus de 20 ans, avec José McCarthy, et nous deux, nous l'avons réfléchi aussi, comme dit Yaffard et Anno. Nous l'avons créé aussi un jeu avec ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans nos recherches, là, nous sommes partis un peu partout, collecter un peu la mémoire vivante, et nous arrivons par exemple côté Suatouin, Piton-Saint-Leu, au toit de l'usine. Et là, on a aussi un grand-mère cale gentil. C'est-à-dire,
cette grand-mère Cal-là, il vient pas seulement pour expliquer si est mauvais, mais les parents qui utilisent grand-mère Cal comme un support pour éduquer nos mamans, pour aider dans l'éducation, il dit, si vous les gentils, grand-mère Cal, il vient, pas sous chaos, mais venir tout chaos. Et touquet, quand même, touquet, dans le dictionnaire créole français, vous allez voir la définition, c'est prendre un enfant, touquet, dans le thé, c'est dans le thé, c'est bercer, c'est câliner. Alors, on va développer ce que vient de dire Yolande Velleyen. On va d'abord écouter Lino Rassolo Nirina, qui a créé bien sûr Lino Comédie, et lui, il parle de zone de sécurité. Et d'ailleurs, il fera référence aux 17 enfants. Pour moi, c'est un imaginaire qui a fait toute mon enfance. Il a balise un peu mon enfance. C'est-à-dire autant dans les jeux que nous avons joués, grand-mère Cal, c'est-à-dire que c'était un peu comme un deux par soleil. Et aussi, il était fait en sorte que l'on avait un rythme de vie à la case où, par exemple, quand il dit comme ça, ne sort pas à cette heure-ci, parce que grand-mère Cal, ça n'ira pas où. Ou sinon, pour faire attention, éloigne pas trop, même la journée, parce que grand-mère Cal peut pas où. Et c'était un moyen, en fait, de canaliser les enfants. Alors, tout à l'heure, la personne du service culturel est en train de dire comme ça qu'une famille de 17 enfants. Moi, nous vient d'une famille de 9 enfants. Hein. Donc, 9 enfants, là, comment se bouger si on ne trouve pas un moyen ludique de pouvoir gérer ça. Là, aujourd'hui, je me dis ça parce qu'il a 38 ans. Mais à ce moment-là, quand 9 enfants, tu dis attention, grand-mère Cal et tout, etc. Là, allez pas là-bas. C'est-à-dire, quand vous l'avez trop l'esprit aventurier, où tu veux aller, par exemple, dans la forêt, tout, etc., donc t'es pas permis, parce qu'on ne connaît pas ce qui peut arriver. Ben là, une bonne camarade ou bien une bonne frère et soeur te dit, allez pas là-bas, il paraît grand-mère Cal est là-bas, il ne s'attrape pas où et tout, etc. Tu vois, et donc, il permet justement d'avoir un périmètre où les enfants, t'es safe, tu vois, une zone de sécurité. Zone de sécurité, c'est le mot. Et c'est bizarre que autant jouer sur un peu la peur des enfants pour avoir de la discipline et de la rigueur. Oh oui, c'est ça. Et finalement, pourtant, il a 38 ans. On voit quand même que ça... Et il souligne, pardon. Vas-y, non, moi je t'en prie. Mais souligne l'initiative de la ville de Saint-Paul, parce que dans mon temps, t'es hors de question, t'es fait célébration de grand-mère Cal. Et ça, c'est super, parce que une célébration, même si c'est pas religieuse, si c'est pas... Mais ça peut inciter les parents... Oui. À recanaliser nos enfants. Exactement. Avec ce fait parce que c'est les enfants les visaient. Moi, personnellement, quand jusqu'à comme Père Noël, je la crois jusqu'à tard, il a calme à moi. Tu ne sors pas la nuit, et jusqu'à maintenant, je ne sais pas, mais ça, un film fait peur la nuit, mais évite pas sous pied de bois. Et toi, attends, on a 65 ans. La marque, voilà, c'est ça, c'est le souligner. Et ça, il tient chapeau devant l'initiative, parce que c'est hors de question, comme la partie, c'est la première fois. Oui. Voilà, voilà. Un mot là-dessus, Yolande Velleyen, la vraie histoire, parce que quelque part, quand on écoute, hier soir, Sabé Karati me disait que c'est une princesse mi-indienne, mi-africaine. Pour d'autres, c'est Kala, avec Zélindor, à la Cité du Volcan. Pour ceux qui ont été à la Cité du Volcan, il y a cette magnifique fresque où on voit Kala, on voit également Zélindor. Il n'y a pas finalement... Chacun s'est inventé le personnage de Kala. Pour moi, oui. En fait, comme il relève de l'imaginaire, évidemment, on interprète beaucoup. Et quand on interprète, comme il disait, par exemple, Jean-Paul, il habite Saint-Pierre, il sort de Saint-Pierre, il est né à Saint-Pierre. Et moi, comme il est né à Saint-Paul, évident, la grand-mère Cal, il reste grand-mère Cal même. Sauf que la façon, ses parents donc la transmettent à lui, c'est qu'ils allaient apprendre des autres parents, est un peu différent par rapport à moi. Mais ni moi ni lui n'a un grand-mère Cal vrai, un grand-mère Cal qui n'est pas vrai. C'est juste que, comme ça relève de l'imaginaire, et comme c'est un personnage important, parce que l'imaginaire quand même, c'est aussi la Réunion, il faut dire, et les choses aussi, que cette société réunionnaise, que les bâtit à partir de l'esclavage. Là, le marronnage, avant l'abolition de l'esclavage. Puis l'esclavage est remplacé par les engagés. Donc il suppose que grand-mère Cal est né
sous ces périodes-là, période de l'esclavage, du marronnage et de l'engagisme. Donc, évidemment, à un moment donné, comme nous créons cette créolité-là, et notamment notre langue créole, il fait que Grand-Mère Cal, pour répondre et pour confronter aussi ce qu'elle a été dit par Sabé, par définition, Grand-Mère Cal, c'est une réunionnaise, c'est un métissé. Et juste là-dessus, je vais aller là-dessus, Yolande. Jean-Paul, rappelle à où quand on était petit maman et quand on a un vieux madame, il passe un peu bossu avec une canne, il passe dans le chemin. C'était ça, Grand-Mère Cal. Oui, c'est ça, Grand-Mère Cal. Les bonnes femmes, bonne vieille madame, surtout. Bonne madame, tu fais père petit maman parce que tu bonnes, il fait allusion à Grand-Mère Cal. Il fait rappel au Grand-Mère Cal. Regarde son mari, c'est Grand-Mère Cal, parce qu'il était boîte. C'est même un peu moqué. Mais il avait vraiment peur. Il avait vraiment peur. Ouais. Il suffit qu'un grand, il lui mette dans le cerveau que c'est Grand-Mère Cal. Il travaillait où? Le soir, rêve le fort. Et le paradoxe, Jean-Paul, c'est quand parfois, on était obligé de croiser le madame. Oui. Il a été violent. Il a été compliqué. Madame, tu fais catéchisme. Là, ça va dire son âme. Moi, maintenant, qu'on fait. Elle m'avait fait elle, parce qu'il y avait une façon Grand-Mère Cal, quand on arrive là pour aller catéchisme, partir de l'autre côté. Mais bonne catéchisme, il était méchant, celle-là. Il était méchant. Tu apprends le catéchisme, tu gagnes le coup. Tu gagnes, ben, de toute façon, quand tu es en retard, le catéchisme, quand tu es en retard. Non, mais il faut être sévère à cette époque-là aussi. Mais pense que c'est une époque, tu es obligé d'être sévère, comme il disait tout à l'heure. Parce qu'il n'avait pas trop grand-chose non plus. Bah oui, il n'avait pas il n'avait pas rien, pratiquement rien du tout. Et donc, il veut dire que les parents, les personnes qui avaient un pouvoir, par exemple, les sœurs qui étaient fait catéchisme pour nous, et l'autre avait une responsabilité pour faire nous un peu de sport, ben, on est obligé d'être sévère avec nous. Et donc, ça aussi, c'est une façon aussi de reconnaître et de dire que, ben, au fil du temps, là, c'est des valeurs, ça. C'est des valeurs qui nous doivent rappeler cette sévérité-là. Vous parlez de croyance tout à l'heure. La croyance, puisque c'est catéchisme, donc la croyance. Mais la Réunion, elle est née comme ça. Soit Grand-Mère Cal, soit cet expédie là-bas, soit un temple tamoul, soit ici, soit là-bas, nous croient beaucoup. Et par exemple, c'est Viscabaré, manger sous la table, et ainsi de suite. Tout ça, c'est la croyance. Il fait que nos ancêtres, malgré les grandes difficultés que elles ont connues, ben maintenant, elle amène à nous jusqu'à aujourd'hui, la Réunion que nous aimons, aujourd'hui, nous les fiers, nous toutes, mais c'est grâce à cette persévérance-là des parents pour dire non, nous devons aller avancer, mais avancer aujourd'hui. Si nous avançons, comme tout à l'heure Jean-Paul disait, ta question c'était de savoir, est-ce que c'est aussi par rapport à l'urbanisation? Pourquoi pas? Mais elle est trop simple et trop facile. Parce que pourquoi, alors quand nous avançons, nous évoluons, nous urbanisons, nos quartiers, nos villes, la Réunion, et ben les Américains, autant, les plus avancés que nous sur l'urbanisation, pourquoi cette culture y arrive ici, le Halloween en question, oui. Nous avons besoin d'Halloween pour structurer, pour arranger, pour développer notre pays, la Réunion. C'est pas l'urbanisation. Le problème, c'est un danger, justement. Pour moi, c'est l'effet de la mondialisation. Et nous devons combattre la mondialisation, parce que tout le monde, il ne peut pas se ressembler. Si nous trois ressemblent à TLA, que nous vient faire notre toi. Ben oui, il faut nous être différents. Et cette différence-là, c'est notre diversité réunionnaise. Cette différence et diversité, c'est quoi? C'est avec l'apport de la culture africaine, mozambicaine, comorienne, malgache, et musulmane, européenne, indienne, l'autre. C'est ça qui fait la Réunion et c'est ça qui fait notre fierté. Et notre grand-mère Cal est née là-dedans. Il faut nous donner un coup de main pour sauvegarder. Il rejoint là, parce que dans les déesses qui viennent d'Inde, qui viennent d'Afrique, la Vierge Marie, autour des divinités, des religions, où il y a aussi l'ange Gabriel, où il y a Saint-Expédie. On va être plus simple, Jean-Paul. On va être plus simple. Où? C'est plus Marie-Mène ou c'est plus la Vierge? Ah, moi, ben, par exemple, moi, mon grand-père était Ramalingom. Il sort dans l'Inde, il porte le nom Volney, il porte le nom Maman. Porte Volney. Ben, m'y connaît par. Comment dire ça? C'est un prêtre malbar. Il connaît, il a dit moi que dans nos ancêtres, dans nos racines, il faut vénérer Marie et la Vierge Marie en même temps. Par exemple, tes enfants de cœur ont été prêtres à l'âge de 12 ans.
À l'âge de 12 ans, elle passe petit concours, Concours pour les petits séminaires. Au petit séminaire de Chilaos. Mettez moins de 52 000 francs CFA, avec 13 enfants. Papa l'a dit ça, pas prête. C'est tout ça qui est intéressant. On aurait pu être prête. Oui, mais on aurait pu être prête dans la région catholique. Mais il prend par exemple, après, bon ben là, aujourd'hui, quand il prie Je vous salue Marie, il prie notre Père, si à tous je vous salue Marie, il prie Marie et la Vierge Marie. Il associe les deux. C'est le métissage. C'est ça, c'est respecter l'autre, c'est faire ensemble. Mais porte à moi bien, quoi. Mais veut dire, c'est mon croyance personnelle, ça engage que moi. Attention, parce que dans le monde, il arrive, il est à l'église. Non, mais je pense que le grand Méacal, c'est un peu mon histoire, là, dans mes croyances, moi, personnellement religieuses. Et les vrais. C'est la Réunion. C'est la Réunion. On a vu un coup Sri Lankais dans une église à Alfortville, la masse à genoux, depuis le début le banc jusqu'à l'hôtel. En France, ça va. Après, il y a retourné, il était cause d'engagement. Mais comment la garde ça, on a pensé ici aussi, il fait le tour de la salle. Bien sûr. Pour attendre, il était dans une église. Et moi, c'est un peu. Moi, il pense que comme dit Kenaël, là, bon, on dit c'est le pays qui donne le nom, c'est la langue qui donne le nom. Mais je crois qu'il y en a un éternel là-haut, quelles que soient les affaires. Il y en a qui appellent à l'Ishiva ou Bouddha. C'est un seul. Voilà, et dans Kal, on a Kali aussi, grand-mère Kal. Kala africain et Kali indien. En tout cas, c'est le métissage. C'est le métissage. Et la question, c'est justement, puisque on est en train de parler de ça, mais c'est le métissage, mais nous n'a pas véhicule ça suffisamment, pas assez dans les livres, pas assez dans la musique. Et en cherchant sur Internet, voir combien de chansons il parle de grand-mère Kal. Aujourd'hui, sur Internet, même la chanson de Jean-Paul Volney, pourtant, depuis 1980, ça fait plus de 21 ans que sa chanson est sortie, même pas en MP3 sur Internet. Ben oui, parce qu'il a été masqué peut-être par... Voilà. Pas de titre. En 96... c'est ça. Alors, on a retrouvé... Alors, je vais vous proposer écoutez, quelques secondes de deux morceaux. La première, c'est Ziska Khan, que tout le monde connaît. Je vous propose tout de suite. Fait noir la fine rentrée, marmaille la cour au lit, le bâton les râlait, toutes bons enfants y crient. Grand-mère Kal, quelle heure il est? Grand-mère Kal, que ça t'y fait? Grand-mère Kal, quelle heure il est? Grand-mère Kal, où ça il est? Ça, c'est la version qu'on peut écouter. Bien sûr, allez l'écouter sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Et puis, cette version-là, elle va nous sortir un petit peu du sujet qu'on a actuellement. Mais je voulais vous faire écouter. Parfois, les gens dévoient l'histoire. Ça n'a plus rien à voir avec grand-mère Kal, mais quelques secondes de cette chanson, juste pour vous dire que parfois, on peut aller jusqu'où avec des mythes et des légendes. Faut pas jouer la quelele. Grand-mère Kal, il s'est passé si son manche baguette. Allez, tacle la fenêtre, sinon il s'est fait autre fête. Faut m'y remonte mon braguette, faut m'y ramasse mon sans-tête. Mal à loupe sous la porte, grand-mère Kal l'a posé. La glissie, un savonnette, son balai la cassandé. Quand il a relevé, monté c'est la tournée. Crois-moi les gars les vrais, où tes grand-mère Kal l'a refait. Ça l'avait un kilote bateau. Dans son zip serré, oui, il te met la poche pour masser. Ça l'avait un père, ça va. Garde tes coups, t'étais manque le ciel de grand-mère Kal l'a refait. Alors, Jean-Paul, j'ai trouvé quand même qu'il était culotté, cette personne qui a fait cette version-là. C'est dommage, on l'a jamais vraiment entendu sur les ondes. Mais j'ai trouvé ça sur Internet et je me dis que finalement, ça participe à l'imaginaire. C'est pas par hasard qu'il y a des chansons sur grand-mère Kal. Exactement. Parce que là même, nous ne connaît pas, regarde, il existe. Oui. Je veux dire quand même que
Grand Mécal est là. Et quelle que soit la façon, c'est un travail artistique dont il doit respecter. Un travail artistique. Comme c'est parti, mais il pense qu'il sera plus que jamais là, Bien sûr. après Non, je vais juste- le week-end que nous sera passé. Là. Je voudrais juste faire un petit... Pour avoir écouté la chanson jusqu'au bout. En fait, il parlait de sa belle-mère. Ah, voilà. C'est pour ça que c'était Grand Mécal. Il parlait de sa belle-mère. Et j'ai trouvé ça assez... Très imagé, Donc, merci. c'est sa belle-mère. C'est sa belle-mère. Et c'est ça qui est quand même La parti. image est sa belle-mère. C'est l'occasion d'aller l'écouter et vous allez vraiment rigoler. Surtout quand il remonte sa braguette et il rentre en Zandette. Et je disais que désormais, le Réunionnais qui aime Zandette, il va manger ça différemment. Ah ouais. Il y avait plus de sel. Eh ben, ça prend de mal me Il lui a fait bouillon, bref. Ça, c'est l'image qu'on peut avoir, puisqu'on a parlé d'adultes. On va essayer de parler un petit peu de la jeune génération. Quel est le regard que porte la jeune génération? Est-ce que la génération connaît ou ne connaît pas Grand Mécal? Pourquoi cette jeune génération ne connaît pas, justement, Grand Mécal? On va commencer par voir si c'est étudié à l'école, s'il y a des professeurs qui essayent d'apporter quelque chose. On va regarder, cette vidéo date de 2014, ce sont des collégiens du port. Regardez ce qu'ils ont fait dans leur version à eux de musique quand ils ont voulu parler de Grand Mécal. Connais-tu Grand Mécal? Sa légende locale. C'est une vieille sorcière qui effraie la maman. Ne l'as-tu jamais vue? Avec son nez crochu, ses grands yeux globuleux et ses oreilles pointues. Grand Mécal, quelle heure est-il? 4h30. La vidéo est bien sûr sur Internet. Je remercie la régie pour la voix caverneuse de Grand Mécal dans mon oreille. C'est gentil de leur part. C'est encourageant de voir que, encore une fois, c'est dans l'imaginaire. Et là, c'est dans l'imaginaire de l'enfant, avec du rap. C'est extra. Ouais, c'est ce que Malak prend un petit notin pendant le clip. Et l'Amir récite. Pour la nouvelle génération, comme l'a fait pour les anciens, comme l'a fait pour l'ancienne génération, plus on va en parler, plus ça va revenir, parce que l'Halloween a bien... Après la place. Voilà, la profiter de l'espace libre. Pourquoi libre. pas reprendre sur place Grand Mécal, pas en parler, d'où l'initiative heureuse que m'a citée en début d'émission. Pour plus on en parlera, plus ça rentrera dans la tête des enfants. Et plus les gens vont... Les touristes vont chercher c'est quoi, là, ce week-end-là. C'est quoi? Et puis voilà. Il y aura beaucoup de touristes. Bon courage pour leur expliquer ça, c'est encore français. Ouais. Ben, justement, Lino Comédie sera sur Festival. Oui. Justement, les jeunes ont été là. On a vu Lino tout à l'heure. Oui. J'ai posé la question aux jeunes qui font partie, qui travaillent avec, qui apprennent avec Lino, Rassolo, Nerina. On leur a demandé, pour eux, c'est quoi Grand Mécal et ça représente quoi? Je vous propose d'entendre Reynaldo Lassalle. Il parle au nom du groupe et il vous dit ce que lui pense de Grand Mécal. Et aujourd'hui, c'est qui pour vous Grand Mécal? Grand Mécal, ça reste un personnage de légende à l'île de la Réunion, qui fait partie de notre patrimoine, qui n'est pas palpable, mais reste un patrimoine quand même, donc c'est des histoires qui sont ancrées à notre île. La différence entre Grand Mécal et Halloween, c'est que Halloween, pour moi en tout cas, c'est une fête qui a été importée de l'extérieur, et Grand Mécal, c'est né ici, c'est quelque chose d'endémique, on va dire, on va utiliser le terme, mais qui n'est pas approprié certes, mais voilà, c'est un peu endémique, ça donne la Réunion et c'est à nous. De notre imaginaire à nous, bon, je te cache pas trop que Grand Mécal, c'est pas qu'on y pense tout le temps, mais quand on nous en parle, on y pense. Et aujourd'hui, si on est sensibilisé par rapport à ça, le fait de travailler sur le festival, ça nous donne l'envie de se renseigner par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est de mettre ça en avant au mieux qu'on peut, en apprenant à connaître qui est Grand Mécal, la vraie histoire, d'où ça vient, et vraiment se remplir de... En tout cas, Yolande Véléguin, on a l'impression quand même que lui, il sait de quoi il parle, il sait aussi quelle place il faudra prendre pour Grand Mécal. L'intérêt de ramener Grand Mécal au premier rang, parce que c'est un personnage incontournable de l'imaginaire réunionnais,
Et comme il disait tout à l'heure, ne peut pas parler d'identité culturelle si nos pères, nos valeurs, les différentes facettes qui composent notre culture réunionnaise. Et Grand Miakal, pour moi, elle est primordiale. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que dans un instant, nous va arriver un petit peu sur le programme. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, il parle d'authenticité. Il parle de comme si... Pas comme si, mais... C'est les autochtones, les à nous, Grand Miakal. On ne peut pas trouver Grand Miakal là, ni en Chine, ni en Inde, ni au Mozambique, ni à Madagascar. Voilà, c'est le Grand Miakal de la Réunion, de notre île de la Réunion. Donc, ce Marmaïlé connaît quoi l'hiver, lui, là, par contre. Allez. Et ça, il fait plaisir. Bah oui, et il montre bien l'intérêt, justement, de mettre en œuvre, de mettre en place des outils pédagogiques, notamment, pour que nos petits Marmaïs reprennent Grand Miakal. Moi-même, quand on a contacté à moi pour la fête Grand Miakal, moi, j'étais à Paris, m'a posé la question, il me dit, il fait une fête Grand Miakal? Super, ça, parce que c'est la première fois. C'est la première fois. À nous, deuxième édition. Hein. Le festival, c'est un concept créé pour réhabiliter et transmettre aux enfants. Jean-Paul, combien d'années on l'a passé en métropole? Comment? Combien d'années on l'a resté en métropole? On est toujours en métropole d'ailleurs. Depuis 71, 1971, ça fait 44 ans par ici. Mais moi, jamais perdu. Oui, la racine est là. Comment, où? Moi, les présidents de l'association réunionnaise là-bas. Ah oui. Comment, où la vivre Grand Miakal là-bas, en métropole? C'était vraiment un passage. Lutter rigole, voilà. C'était une anecdote dans des repas. Et en 96, quand on a fait la chanson, Bonne Créole, comment l'a... On a voulu refaire, mettre en avant le Grand Miakal avec toutes les histoires, là, il est partout comme le vent, Bonne Marmaille, Avas, Grand Miakal, il ne prétend pas. Un coup, il n'écoute pas son papa, il a demandé pardon quand Grand Miakal l'a bossé, en plus il avait pris 7 ans. En punition, le cri Grand Miakal, quand il arrive minuit, il est à l'ité, on entend les autres, tu n'entends pas. Alors, comment on a dit, l'esprit vient à Kaou, alors, c'est des histoires, mais c'est des affaires que m'en a appris à l'enfance. Oui, voilà, on met ça dessus de ces gars. Super. C'est depuis. On a dit, oui, fou, quoi, on la voix là. Mais t'es déjà nous ça. Ben oui. T'es déjà dessus longtemps. Et maintenant, vous avez gros tête, c'est ça? Ah oui, il avait gros tête. Voilà, vous l'avez gros tête parce que vous l'avez fait mauvaise affaire dans la journée. Ou la vol confitière dans le bocal, ou bien le différent de papa sous la bolle, comme dit dans les hauts. On va parler, je disais tout à l'heure, la génération a-t-elle envie de s'approprier un pan de notre patrimoine culturel? Ça vient de la Cité des Volcans qui font également des actions lorsque il s'agit que ce soit d'Halloween ou de Grand Miakal. Je vous propose d'abord cette première vidéo. Regardez un petit peu comment on peut aussi parler de Grand Miakal avec les enfants. Adapter Grand Miakal. Alors, les jeunes vont, comme l'a dit tout à l'heure Yolande Ayen et Jean-Paul Volney, forcément, ils vont le mettre à leur sauce, le Grand Miakal. Ils vont le mettre dans un cadre qu'ils veulent. Et la mondialisation, qu'on le veuille ou pas, passe par là. Regardez comment ça se passe aussi, l'adaptation. Il est clair que j'allais dire, l'imaginaire fantastique, que ce soit de Tim Burton, que ce soit la série Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, ça a une influence également. Alors,
entre Grand-Mère Cale et l'influence de la culture extérieure, comment justement faire en sorte que Grand-Mère Cale, on ne ferme pas la porte, parce que c'est important de rester ouvert, mais surtout garder, protéger que cette culture, ce pan du patrimoine culturel. Déjà, il faut quand même dire, tout naturellement, La Réunion, c'est une terre de métissage, donc on a la place pour toutes les cultures de l'humanité. C'est pas dire qu'il faut pas, en tout cas moi, il faut pas faire Halloween. Pourquoi pas? Mais dis juste que quand les marmailles, ils prennent Grand-Mère Cale, et avec la nouvelle technologie, aujourd'hui c'est l'évolution, c'est normal, il faut le faire. Et ça, c'est un apport considérable aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère numérique. Donc, évidemment, il faut faire Grand-Mère Cale aussi avec ça. Sauf que cette Grand-Mère Cale-là, aujourd'hui, il faut nous dire bien une chose, que si nous parlons de mondialisation, nous parlons des effets néfastes de la mondialisation, il veut dire que nous-mêmes, ici à La Réunion, jeune histoire, hein, seulement 354 ans d'histoire, à peine... même pas 1 million d'habitants, nous devons faire attention. Attention pourquoi? Parce que tout simplement, nous les isoler, nous les enclaver, nous avons la mer autour à nous, et à côté de nous, on a des pays, avec son histoire, avec des richesses, avec des spécificités. Donc nous, ici, ne pouvons pas essayer de ressembler, parce que nous ne pourrons jamais ressembler à l'autre. Et d'ailleurs, c'est un danger d'essayer de ressembler, d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Parce que chaque personne a sa personnalité, a son histoire, a une dignité, et nous les fiers de tout ça. Et c'est pour cela aujourd'hui, moi, me dit que, quelle que soit la manière, à partir du moment où nous donne les moyens, déjà les enfants, sans oublier bien sûr nos parents, nos personnes âgées, pour assurer ce lien intergénérationnel, pour que justement nous transmet, à partir de là, nous pouvons faire comme tout à l'heure, où on a un ségatier, il prend sa belle-mère, il prend Grand-Mère Cale pour mettre à la place sa belle-mère, parce qu'il est pour mettre sa belle-mère. Mais c'est tant mieux, c'est bien pourquoi il a pris Grand-Mère Cale, parce que Grand-Mère Cale existe bien, Grand-Mère Cale est bien là, nous n'est pas en train d'inventer une vision de Grand-Mère Cale, il y a plusieurs visions, mais Grand-Mère Cale est bien là, Grand-Mère Cale existe. Nous avons besoin d'appuyer nous sur Grand-Mère Cale, sur nos valeurs nous, pour voir demain. Et me dis merci à ces enfants-là. La chance, pour notre démarche, nous, qui allons partir avec les années, comme ça, les extrémités se rejoignent et tout ça, c'est que les enfants restent toujours les enfants. Exactement. Donc là, on a vu l'adaptation et leur cerveau. Si les parents, les grands-parents, nous, adultes, nous continuent, à bien dit en créole l'affaire, à continuer à faire Maman Grand-Mère Cale, Maman il est temps, nous ne va croire toujours, mais si par exemple nous dans notre PlayStation vidéo, ça là dans la main, nous va continuer notre PlayStation, mais à partir du moment où nous étant petit, nous va maintenir le truc. Et la démarche est bonne de cette deuxième édition. Parce que tous les ans, on sera obligé de revenir. Même des micro-croix que les parents à La Réunion, si ça collectif, regarde la caméra, si ça collectif, comment fait faire par maille là? C'est tout collectif, là, ça te bonne grand rayon, les papousates lui parlent. C'est pour la génération future. Si ça commence à faire étant petit comme pied de coco, a fait pour ça, c'était Grand-Mère Cale, ben, le rêve que moi j'ai eu dans l'enfance avec Grand-Mère Cale, la parole à moi peureux comme affaire, comme comment on appelle ça, un capon comme si voilà. Mais on était capon, on était sage jusqu'à ce qu'après on devient un homme et on n'est plus capon. Hein, voilà. Yoram Valérien, on va aborder, puisqu'on parle de jeunes, de génération, le volet éducatif de ce festival. Ouais, alors, en fait, le festival... Juste demander à la régie, est-ce que je peux avoir l'affiche de cette... voilà, merci. Donc voilà, la fiche de festival. Jolie Grand-Mère Cale, hein. Voilà, c'est au moins voir. Voilà, donc on va rappeler que c'est donc le 28, pardon. Le 28. Samedi 28. Oui. Et après, toute la semaine après, dans les écoles, partout dans les écoles, avec des spécialistes, avec des personnes que l'a écrit beaucoup d'ouvrages, on a beaucoup d'ouvrages en tout cas sur Grand-Mère Cale, quelle que soit la version.
Et notamment, on peut dire, hein, l'association Grand-Mère Cal, Kétiel Isadore, ou encore l'association Baba Chiffon. Donc, c'est pendant toute la semaine dans les écoles. Il y aura aussi un cross Grand-Mère Cal au Fond-Jardin Saint-Paul. On va quand même préciser que, concernant les interventions dans les écoles, ce sont dans les écoles de Saint-Paul, bien sûr. Saint-Paul. Puisque ça se passe à Saint-Paul. Bien sûr, c'est dans les écoles, bien sûr, de Saint-Paul, puisque c'est une manifestation, c'est une opération donc montée par la ville de Saint-Paul au niveau de la culture et tous les services donc concernés par ça. Mais il faut bien nous dire, c'est pas seulement pour faire la fête avec Grand-Mère Cal. Bien sûr, il faut un moment festif de partage, de convivialité, d'échange et ainsi de suite. Mais il y a un volet éducatif important, un volet prépondérant dans cette manifestation toute la semaine prochaine. Mais depuis la semaine dernière, à la médiathèque Le Comte de Lille à Saint-Paul, il y a des ateliers et pour que maman y apprenne à déguiser, pour que maman y va dans un atelier conte. Maman y prépare donc des déguisements spécifiques pour ce samedi. Pour la suite, il y aura une présentation donc des travaux à un moment donné. Et aussi, on va juste faire. Elle était sur le plateau hier soir, Sabé, pour l'association Sabé Karati. Les costumes, ça y aura une place importante. Une place importante toute la journée, samedi, parce que des petits mots quand même. Saint-Paul sera piéton partout dans le centre-ville. Place donc aux festivités de Grand-Mère Cal, avec des déguisements, avec des personnes en costume partout dans le chemin, avec de la danse, avec des chants, de la musique, avec des jeunes, nous parle des jeunes, des graffeurs. L'art de rue, où ils préparent les t-shirts, ils préparent le déguisement en direct, en live. Avec nos gramounes, il y aura plus de 600 gramounes dans Saint-Paul, personnes âgées, pour échanger, pour partager avec un bal Grand-Mère Cal, spécifiquement pour maintenant, où les jeunes vont venir danser, jouer avec eux pendant toute la journée. On revient sur ce lien intergénérationnel. Le lien intergénérationnel est important là-dedans et c'est pour ça que nous l'avons donné une place importante donc pour nos gramounes ce jour-là, parce que nous ne pouvons pas parler de transmission si les gramounes n'est pas là. La transmission, c'est que qu'on a fait, me donne mon enfant. Et ça d'une part. Et sur le volet éducatif, pour en conclure là-dessus, donc il y a les interventions des écoles, il y aura donc ce travail de transmission. Le travail de transmission, oui, avec les professeurs bien sûr, avec les enfants de Saint-Paul, primaires, les primaires, mais aussi comme c'est sur Saint-Paul, le collège Jules Solès, donc il participe aussi, même si le collège dépend plus de la compétence du département, mais c'est sur Saint-Paul, donc c'est des enfants saint-paulois, donc ils sont aussi partie prenante. Ils vont travailler avec nos intervenants, non seulement les conteurs, mais c'est aussi des musiciens, c'est aussi d'autres prestations artistiques dans les écoles pour que vraiment ces mamans-là, il y ait un prêt d'azote de cette Grand-Mère Cal-là, pour que désormais, nous n'attendons plus seulement la journée internationale créole le 28 octobre pour parler de Grand-Mère Cal, mais pendant toute l'année, nous travaillons aussi avec l'éducation nationale pour pouvoir être dans le programme, donc inclure donc, le volet patrimonial déjà dedans, mais un coup de projecteur donc sur Grand-Mère Cal. On va juste rappeler que, par exemple, pour le Maloya, c'est un travail qui porte ses fruits aujourd'hui. Oui. J'ai eu l'occasion d'interviewer le secrétaire académique, le délégué. Oui, Monsieur Le Pourrant. On peut dire son nom parce qu'il est très attaché aussi, il nous donne un bon coup de main là-dessus. Tout à fait. Et c'était en 2010, donc on a travaillé en 2011 à la région Réunion, le service patrimoine culturel, et pour faire rentrer le Maloya dans l'école. Et aujourd'hui, effectivement, le Maloya est partout, et dans les lycées, et non seulement pour commémorer l'inscription du Maloya le 1er octobre, l'inscription au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO, mais c'est tout le long de l'année, donc avec des intervenants interactifs, avec les élèves, et ainsi de suite. Grand-Mère Cal, les primordiales. Que ça ne reste pas une fête 3-4 jours, après on oublie. Et ça, je ne savais pas qu'il y avait... Nous voyons bien que ce n'est pas une fête aujourd'hui, parce que Gismi vient aussi de montrer que c'est une création. Parce qu'il n'est pas encore arrivé là tout de suite sur le soir. Le soir, ça va être vraiment diaboliquement festif, avec des artistes. Avec un plateau qui va être justement... C'est une création extraordinaire, nous pourrons en parler dans un instant quand on souhaite. Il n'y a pas de problème pour que les gens, pour que le public, pour que les familles réunionnaises, les touristes, ils viennent découvrir aussi cette capacité de créer à La Réunion par nos artistes, notamment les plus confirmés, des artistes engagés. Thierry Golleris, il y aura Gilbert Pognard, Maya Kamati, Tissous, Frédéric Joron, plein d'autres.
Non, mais Jean-Paul Volney, attends, mais il nous va arriver. Parce que lui pense, dans un instant, il va donner un avant-goût. Hein. Même toi, tu as préparé quelque chose, je pense. Hein. Grand Mercal, Jean-Paul Volney, il ne plaisante pas là-dessus. J'ai préparé quelque chose, mais ça n'a pas à voir avec... Ça fera plaisir de revoir tous ces artistes-là. Hein. Vraiment, c'est... voilà, je m'étais attendu ça depuis un bout de temps. Et voilà. c'est peut-être le moment... C'est Grand Mercal, la mène à hôtel là, hein. Ben oui. Tiens, quelle heure il est d'aller à Lille. C'est un paradoxe parce que c'est peut-être l'occasion justement de faire connaître cette chanson Grand Mercal qui est sur l'album Le Rhum, la pas moi-même. Oui, parce que quand on l'avait enregistré à l'époque, on visait sur Grand Mercal. Hein. Oui. Mais après, c'est le public qui choisit le morceau. Normal. Et il a pris Le Rhum, la pas moi-même. Et parce que nous-mêmes, nous étions étonnés de voir que... Mais en métropole, par contre, comme les créoles que la partie comme moi, ben là, il était coup de bon Grand Mercal parce que c'était le retour dans l'enfance. C'est super ces gars, hein. Pas parce qu'il est devant moi, mais vraiment, ces gars, les super, les festifs, les... Voilà. Son Grand Mercal, les top. Par rapport à moi, qui viennent de l'entendre. Ici, partout où il vient, mais je vais toujours... Moi, je connais ça depuis la sortie, moi. Hein. Ouais, lui, ça fait 21 ans qu'il le connaît. Oui. Mais moi, je joue ici, le rond pas moi-même, l'assassin, voilà, il connaît ça. Mais là-bas, je vais Grand Mercal, grand matin. Des Sictoles n'ont pas attendu tomber la pluie pour attendre dans la rosée, à terre comme des millions de rubis, qui est allé le soleil, va faire scintiller. La nuit, c'est le moment du matin. Tout ça là, nous a fait des poèmes maloya, mais ils ne marchent pas. À la radio, il y avait des tubes. Mais Jismi, quand on va découvrir le maloya, il y a déjà découvert une chanson. Le Sega, on l'a fait, Sega Maloya sur Grand Mercal. Oui. C'est ces gars, Jismi, où Sadomoun, il reprend en cœur. Depuis comment est-ce qu'elle finit? En tout cas, les gens à Saint-Paul vont pouvoir l'entendre parce que on a Jean-Paul Volney et puis Yolande Veillant vont veiller à ce que d'une part Jean-Paul Volney fasse un conte à partir des paroles de la chanson. Le samedi. Oui, pour moi, un Sega, une chanson, elle est intemporelle. Et là, elle l'avait mettre de côté. Il y a pas d'époque, mais ça va revenir au goût du jour. Vous l'avez un coup d'avance depuis 20 ans avant, on garde 20 ans après. C'est grave, c'est éternel, ça. Je vais quand même... Surtout le maloya. On dit que c'est... Tout à l'heure, on parlait d'Halloween, et je disais que la question était aussi sur le fait de savoir un peu comment il faut faire évoluer. Et Grand Mercal... l'a évolué dans la chanson. Finalement, là pour évoluer à La Réunion. Au niveau de l'évolution de Grand Mercal, un petit exemple. Je connais un créole. Et il est dans toutes les affaires, hein, que ce soit cases arabes et toute la Réunion. Toute la Réunion, tout fait. Ouais. Alors c'est un Maramaï qui joue. Son Maramaï à Paris, hein, il y a Val beaucoup. Il dit ça, il faut y ça, le gars passe à quoi, pas tranquille. Grand Mercal, il y avait peur, le Grand Mercal. Pourtant, on était à Paris. 13 000 km plus loin. Le Maramaï, il est petit. Grand Mercal, il pourra on voit après, aujourd'hui, il finit grand. Je veux dire, c'est l'anecdote. Alors, on parlait. Vas-y, Jean-Paul. L'anecdote, le ressemblance. Mais quelle anecdote, pardon. Vous disait tout à l'heure qu'à Halloween, on parlait de force, de fête commerciale. On parle d'une puissance économique qui porte aussi la culture. Et on a demandé à Gérard Lebon, qui lui est président du collectif des commerçants de Saint-Paul, comment les acteurs économiques pourraient porter ce volet culturel. Voilà ce que nous dit Gérard Lebon. Bien sûr que ça peut intéresser les commerçants à La Réunion, parce que au-delà de l'aspect culturel, ça peut très bien prendre le pas sur Halloween et remplacer Halloween à La Réunion. On s'est laissé embarquer dans une fête venue d'ailleurs, qui s'est implantée en métropole et qui, par voie de conséquence, est venue à La Réunion, alors que sans doute, on aurait dû, je pense, s'appuyer sur notre culture pour créer des synergies et faire en sorte que les commerçants, les acteurs économiques s'y retrouvent aussi. Aujourd'hui, effectivement, Halloween existe, les commerçants, on va dire, travaillent avec cet Halloween-là. Pourquoi ne pas faire la même chose, mais avec Grand Mercal? Alors, quand je dis vecteur économique, pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas, alors qu'on va trouver tout au long de cette semaine des citrouilles, tout ce qui est orange à l'effigie donc
d'Halloween, on ne trouve pas des effigies de Grand Bercal. On ne trouve pas des petites choses qui peuvent être décoratives, qui peuvent rappeler Grand Bercal. Et ça, les artisans, les commerçants de la Réunion ont un rôle à jouer en tout cas. Il y a un rôle à jouer. Et c'est pour ça cette année, suite à donc l'intervention de Gérard Lebon, on a estimé qu'il fallait associer d'emblée nos commerçants dans les festivités de Grand Bercal. Et pour ce faire, aujourd'hui, franchement, hein, c'est magnifique. Et maman est content, vraiment content, de voir donc ces commerçants-là impliqués donc dans la célébration de cette légende de Grand Bercal. Ils ont proposé des choses, notamment la journée de samedi. On aura donc un jeu, une chasse au trésor, où ça, quelqu'un y arrive, il rentre dans un magasin, il prend donc son bulletin et il passe dans tous les magasins donc concernés donc par ce jeu, sans obligation d'achat. Cette personne-là, il peut, avec un peu de chance, si Grand Bercal y est d'aller, le soir, au tirage au sort, par un huissier, gagne deux billets aller-retour, l'hôtel compris, en pension complète à l'île Maurice. Donc, il veut dire que ce que Gérard Lebon il dit, c'est pas en l'air, parce que nous illustre ce samedi-là déjà l'implication et nous crée aussi l'occasion pour que les commerçants en dehors de Saint-Paul, ils font de même. C'est-à-dire, pourquoi Gismi dit que ne trouve pas tout un citron, une affaire orange, tout de suite nous pense à Halloween. Pourquoi ne trouverait pas notre joli Grand Bercal à nous, notre Grand Bercal, la Réunion, et quel que soit l'artisan, comme il souhaite, dans la création qu'il veut représenter Grand Bercal, demain, travailler là-dessus pour que nous renforcions l'attractivité touristique, l'attractivité commerciale, mais aussi donner la possibilité pour faire venir davantage de touristes à la Réunion, parce que nous avons fait extraordinaire, n'a rien que la Réunion a ailleurs à la pointe. Et donc, je dis merci aux commerçants, puisque je pense que tu regardes nous, nous connaissons ce soir sur TV Créole avec Gismi Ramoudou une émission. Donc, nous encourageons les autres pour dire aux autres comme ça que, bien sûr, là, nous dira passer Grand Bercal juste pour faire la fête, ça m'a fini de dire, mais c'est surtout c'est l'occasion aussi pour s'engouffrer, pour rentrer là-dedans, pour créer, pour faire des choses sur Saint-Paul, pour créer des emplois. Mais dis bien, tout à l'heure, on me disait avec Gismi, avec Jean-Paul, si nous voulons que la Réunion développe, il faut à tout prix cette approche culturelle, cette approche patrimoniale. Et voilà, l'exemple est là. Il est illustré ce soir. Et pourquoi pas? Vous ne voudrez pas un petit Grand Bercal pour mener Paris? Ben oui, mais alors... on a une idée, les vapes, mais on a pensé le piment Grand Bercal ou bien le confitier Grand Bercal, qui va venir avec tout ce que vous l'avez relaté à l'instant, là, ce que Yolande a dit, la livrée. Bientôt, le Kabawa, des produits locaux. Mais pour compléter encore 2 secondes là-dessus, nos commerçants, mais il faut savoir aussi, on a le Festi-Food Cal dans la rue de Suffren, avec plusieurs restaurateurs, qu'il a adapté un menu, et là, nous avons retrouvé Rougaille Bringel, nous avons retrouvé Bread Songe avec Sounouk, avec tout ça. Donc, nous invitons aussi aux Réunionnais de venir et non seulement pour regarder, pour danser, pour participer, mais aussi pour manger, pour rappeler à autres un peu manger longtemps. Et donc, nous l'avons adapté, mais donc, nous l'avons dans toujours dans le développement économique. Nous parlons loin l'éducation, développement économique, pour construire la Réunion avec une approche culturelle à chaque fois. Et il aura des idées. La Réunion a des idées. Fait confiance à la tenue déjà. La tenue de notre Grand Bercal à venir, parce qu'il n'y a pas d'image, le Grand Bercal. Nous l'avons métissé là. Voilà, nous avons l'image. Voilà, la Réunion est représentée là. Oui, voilà, nous avons déjà l'image. Ouais. Après là, il fait confiance aux commerçants ce coup-ci, au niveau du produit Grand Bercal. Oui. Parce que la Réunion a des idées. C'est ça pas moi l'a dit, hein. La dit de la région, c'est l'un des départements les plus dynamiques. Voilà, au niveau des... Déjà pas mal. Voilà. De beaucoup de choses. Il faut nous voisiner, il faut travailler plus. Comment porter l'imaginaire, comment faire en sorte que ça se véhicule? Louis Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme. Ce matin, à l'association Cafette familiale à Saint-André, c'était pas à Grand Bercal, c'était plus Halloween. Mais ce sont les mamans qui ont écrit un conte
Ce sont les mamans qui l'ont écrit, qui l'ont raconté. Je vous propose 1 minute de ce conte. Je reviendrai demain dessus plus largement. On verra un petit peu ce que les mamans pensent. Mais ce soir, on va juste écouter l'histoire d'un conte à partir des éléments de la Réunion. L'armoire de Fimania. Il était une fois, dans la vannerie roulotte, vivait un petit être merveilleux que l'on nommait le gecko de Madagascar. Sa couleur chatoyante lui permettait de s'harmoniser avec la nature. Son rôle au sein de cette vannerie était de garder la vanille, que l'on appelait aussi l'or noir. Cette plante tant convoitée était le trésor bien gardé des Fimania. Les Fimania étaient des membres du royaume de Cafès. Cette plante, la vanille que gardaient si précieusement les Fimania, avait des pouvoirs magiques. Aux senteurs luxuriantes, elle pouvait rendre goûteux le plus infâme des plats. Sa saveur rendait les gens heureux et parfois même amoureux. Utilisée à bon escient, elle pouvait nous offrir des vertus bénéfiques. Entre de mauvaises mains, elle pouvait s'avérer très dangereuse. Il nous reste 5 minutes et on revient à ça, le côté bon, le côté moins bon. Encore une fois, on voit que c'est dans l'imaginaire. Et là, Jean-Paul, tu veux bien arrêter de troubler Violence, s'il te plaît, je parle. Donc, je disais que d'un côté, il y a le bon, donc il y a le moins bon, dans l'imaginaire. Et là, la transmission, puisqu'on parle de transmission, ce sont les dames qui ont été visiter les lieux, ce sont elles qui ont écrit l'histoire. Et pour continuer sur ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, il ne faut pas que ça s'arrête là. C'est une association de Saint-André qui travaille là-dessus, dans ce cadre-là. Comment continuer justement, parce que ce sont des femmes qui le font là, comment faire en sorte que la transmission, d'une manière que ce soit familiale, que ce soit éducative, que ce soit dans la vie de tous les jours, puisque c'est ça le... Je sais pas si la et là, tu reviens avec ton image. Allez. Moi, je pense à la poupée grand-mère. On va attendre que l'image revienne sur Jean-Paul. Il y a toutes les qu'on puisse voir l'image. Merci. La figure de femme et tout ça, l'artiste qui a fait ça, bravo. Et c'est ça, le rêve d'une poupée comme ça pour mettre un petit marmaille. Une poupée vivante ou une poupée gonflable? Voilà. Un petit baba avec ce visage-là. Ça, c'est une création propre à nous. Voilà, mais ça, ce serait super si par exemple, demain matin, les vendis marchaient fort, hein. Ouais. Un souvenir pour ça va. Le chapeau de Grand-Mécal. Ben oui, mais c'est le dessin, c'est un l'anneau de Grand-Mécal. Zano, c'est une tête forme créole métissée. Donc les artistes ont un rôle important à jouer. Nana, déjà, ils jouent déjà. Hein. Oui, oui. On parle de où tu as fait 20 ans, jusqu'à quand un peu avant. Oui. Il y a plein d'artistes, non seulement la musique, mais aussi sur des contes, sur des pièces de théâtre, et ainsi de suite. Mais il faut poursuivre, il faut augmenter, il faut amplifier. Matérialiser voilà. Parce que les gens, prendre cette poupée-là, parce que là, il y a tout ça. Tu es tombé amoureux, on dirait. Ah oui, non, mais c'est mon grand-mère Cal. Parce que là, il y en a toutes les couleurs, son figure, la manière la fait là, la vie grand-mère Cal, il fait pire même. En même temps, il fait pire, en même temps, il est mignon. Ben, le visage, il a deux visages, on regarde bien. Ben. Ben oui. Il a un côté un petit peu sévère, un petit côté gentil en même temps. Hein. Il fait des zooms, là. Le visage a noirci. Hein? Le visage a noirci. Donc, non, sur le côté, on voit bien que le visage est un peu noir. Un côté. Donc, pour montrer l'autre côté. Voilà, le double visage. Le yin et le yang. Voilà, c'est ça, c'est l'équilibre. Qu'il y a. Il est vraiment super, hein, l'artiste. Il nous reste 3 minutes, on va conclure. Donc, on rappelle, samedi 28, inauguration à partir de 10h. 10h devant la mairie de Saint-Paul, dans le jardin de la mairie. Où ça, on a, nous, toujours de l'éducation, une chorale avec 150 marmailles de Saint-Paul. Un chant de Grand-Mécal et on fait l'inauguration. Et après, la fête, il démarre partout dans Saint-Paul avec la chasse au trésor. Il y a une couscale où ça, c'est pas une compétition. On a bonne petite marmaille, les déguisés avec votre parents, plus de 300, 500 marmailles dans les rues de Saint-Paul. Il court, il fait peur, il fait rire en même temps avec la musique et tout ça. Ça va être une journée extraordinaire où ça doit être vite. Toute la journée à partir de 10h, en non-stop jusqu'à soir minuit. Parce que Grand-Mécal arrive à. Quand il dit qu'il est, il est minuit. Oui, minuit. C'est entre hier et demain. C'est le temps. Et donc, après, bien sûr, nous on a le défilé Cal, ça l'est attendu, où ça nous remercie toute la presse qui donne à nous un coup de main aujourd'hui. Bien sûr, TV Créole, puisqu'il est sur son plateau. Ce soir, ça va être un défilé extraordinaire. Pour une première, à mon avis, ça va être le premier défilé Cal qui va vraiment rentrer, marquer l'esprit donc, des Réunionnais. Parce que nous attendons plus de 1000 figurants
dans Grand Mercal, soit il est peint, soit il est semi-déchiré, mais il c'est un figurant, donc avec un costume, avec un affaire, avec un déguisement. Et bien sûr, sans parler du public, mais il parle vraiment les personnes dans le défilé prévu, mais nous dit aussi bonne famille réunionnaise de venir déjà habillée, déjà et en costume, avec déguisé, parce que tout simplement, nous ne pourrons pas faire toute la journée sur tout le monde, ne peut pas être déguisé depuis quand même jusqu'à soir tard. Et après, le festival de Mafin dit tout à l'heure, on a dropa, on a tout ça sur place, on a des restaurations sur place, si de Mouni souhaite un petit peu donc aller restaurer là-bas. Le grand, après pour terminer, c'est 18h30 bien sûr, avec des artistes saint-paulois que Dominique connaît comme Emmanou et comme plein de chanteurs sur Saint-Paul, et David Luisin et ainsi de suite. Saint-Paul en avant, il démarre le festival, la création musicale, et après, Banjen, il reprend le relais, et aussi avec des artistes plus engagés, culturels, identitaires, comme Discarcan, Bastère, Jean-Paul Volney, ainsi de suite. Bien sûr, Banjen, Timat, Misty, Morgan, Dries, et tout ça donc pour faire la fête, pour arriver à minuit. La surprise, c'est à minuit. En fait, le chocal, il est à minuit pile. Ça ne veut pas dire quoi, parce que moi-même, pour moi, ça a été une surprise, il faut de monde, il reste qu'à minuit. Donc ça va être un similitude, ça ne sera pas un carnaval. Non, non, c'est un défilé cal. Un défilé cal. Ouais. Et bien attendre ce jour là avec impatience. Et la journée au pénir parce que viens raconter l'histoire. Je peux dire réciter ça la journée. Alors, vous allez m'excuser, la régie me dit qu'il est temps de terminer. Nous a dépassé l'heure. Oui, on a dépassé l'heure. Et surtout, il n'est pas encore minuit, ça va. Combien de temps il est à minuit? Parce que nous l'enflammer par ce jour-là. Ils veulent rentrer avant minuit, avant que Grand Mercal se résolve. D'accord. Merci, Yolande Veillant. C'est un grand plaisir. Merci, Yolande Veillant, premier adjoint au maire de Saint-Paul. Merci à Jean-Paul Volney, artiste, grand artiste, ici et en métropole donc. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Vous entendez la chanson de Grand Mercal de Jean-Paul Volney, enfant. Merci à Julie Blancard, merci à Florence Bigot, à Annick, son nom c'est Annick, son nom c'est Menaïque. Merci à Annick Menaïque et au service communication donc de la mairie de Saint-Paul pour leur collaboration. Merci à vous à la régie pour cette musique. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous et à samedi.